bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve en ce moment pour les vidéos concernant les énergies de la nouvelle lune qui arrive demain pour chaque signe du zodiaque. Donc, petit rappel avant de commencer, il s'agit de guidance générale, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, pensez à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je mets, comme à l'habitude, dans les commentaires en dessous de la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, le lien du groupe privé Facebook, de mon compte Instagram et de mon compte TikTok. Tous consacrés à la voyance. Je fais, en début de chaque vidéo, un petit résumé concernant les énergies un peu générales concernant cette nouvelle lune. Donc, il s'agit d'une nouvelle lune en Vierge qui arrive donc demain, mardi 7 septembre, à 2h51 précisément. Elle sera presque en trigone avec Uranus, donc on va parler de changements positifs et de changements rapides. Le soleil formera également l'aspect soleil conjoint à la lune, donc on parle d'énergie et d'esprit d'initiative. Possibilité pour certains et certaines de retrouver un certain équilibre émotionnel qu'on a pu perdre un petit peu ces derniers temps, notamment avec les énergies de la dernière pleine lune qu'il y a eu. Ces énergies sont quand même encore un petit peu présentes et vont un petit peu perdurer dans le temps. C'est quand même une bonne phase pour sortir de sa zone de confort et pour élargir son cercle social, mais aussi pour s'engager sur des objectifs personnels. Son influence dure 4 semaines, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui, elle, aura lieu le 6 octobre. Le meilleur moment, si vous voulez vous lancer dans de nouvelles choses, c'est pendant que la lune est croissante. Donc cette période, elle va de aujourd'hui, du lundi 6 septembre, et elle va jusqu'à la prochaine pleine lune qui, elle, aura lieu le 21 septembre. Donc voilà pour les énergies générales. Pour chaque guidance, donc j'ai changé un petit peu de méthode. Je prends une première carte de l'oracle d'Amaham pour connaître un petit peu les énergies dominantes et ce sur quoi il va falloir travailler. Et ensuite, j'effectue un petit tirage en croix avec l'aide de l'oracle des miroirs, avec les 77 d'Alias Kay et pour finir avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc là, nous en sommes au signe du Sagittaire. Alors, les Sagittaires, on va voir pour vous votre message. C'est parti. Alors, au niveau du message de l'oracle d'Amaham, vous avez la carte 44, c'est un peu dur à dire, qui vous dit la vérité du cœur. Alors, vous avez ici sur cette carte Dame Maria, qui représente la force et le courage, et qui témoigne également l'attention et la reconnaissance. Cette fée a un côté un petit peu maternelle et elle vous demande d'apprendre à ressentir vraiment vos sentiments véritables avec respect et avec harmonie. Elle vous recommande également de vous libérer des émotions et des pensées qui sont encore présents par rapport à une situation passée. Donc, elle vous le dit, il faut que vous vous ressourciez, notamment dans la nature, pour retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie et un calme un petit peu intérieur. Donc, il va falloir vraiment, là, les Sagittaires, être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos émotions et vous éloigner un petit peu du mental. Donc, on pense plus avec le cœur qu'avec la tête. Donc, cette carte renvoie à tout ce qui est vraiment fondamental pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses et de ce qui pourrait manquer actuellement dans votre vie. Donc, il faut apprendre notamment à se maîtriser, il faut apprendre à aller vers les choses qui nous amènent du bien et apprendre à s'éloigner
des choses qui sont un petit peu toxiques pour nous. Donc là, on vous recommande vraiment, les Sagittaires, d'apprendre à vous aimer avant de chercher à être aimé par les autres. Donc, il faut savoir, il faut faire ce travail d'introspection pour vraiment définir ce qui est bon pour vous, de façon à ne plus vous cacher derrière, derrière un comportement ou des pensées qui ne vous correspondraient pas. Donc, nécessité pour vous, les Sagittaires, de vraiment travailler, d'effectuer ce travail d'introspection durant la phase de nouvelle lune qui arrive. Donc ça, c'était votre message. Maintenant, on va regarder, on va faire un petit tirage. On commence avec l'oracle des miroirs. Donc, à la coupe, pour vous les Sagittaires, alors, nous avons l'enfermement et nous avons la naissance. Alors, deux cartes totalement opposées, mais alors l'enfermement peut représenter notamment, ce que vous disiez cette carte, d'essayer de vous libérer par rapport à des émotions ou à des sentiments que vous ressentez par rapport à des événements qui sont passés. Peut-être que certains ont du mal encore un petit peu à s'en défaire et qu'on a tendance à se renfermer là-dedans. Cette carte peut également vous inciter à prendre du repos, d'où la nécessité de prendre du temps pour vous pour faire ce travail d'introspection. Et à côté de ça, eh bien, on a une carte totalement opposée qui là va parler vraiment de renouveau, qui va parler de naissance. Et là, en l'occurrence, on pourra peut-être parler de naissance dans le sens où, si vous faites vraiment ce travail d'introspection sur vous, vous allez réellement vous redécouvrir et vous dévoiler aux autres tel que vous êtes. Donc, une renaissance sûrement aussi au niveau vraiment intérieur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On va quand même parler de commencement aussi. Donc là, ça peut concerner tous les domaines, en plus de concerner votre mental et votre moi profond. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver pour vous. Allez, on regarde un peu plus dans les détails. Alors, nous avons la carte du cadeau. Donc, très belle carte. Ça veut dire que pour vous, les Sagittaires, durant cette phase de nouvelle lune, il y a des surprises qui vont venir à vous. Alors, ça peut être tout simplement un cadeau qu'on vous offre. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous propose son aide ou son soutien par rapport à une situation bien précise. Quoi qu'il en soit, ça va être aussi peut-être pour certains un petit peu un cadeau du ciel, hein, un petit peu un coup de chance. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va vraiment vous procurer beaucoup de joie. Ensuite, alors, cette carte, elle ressort, mais quasiment pour tout le monde. Donc, c'est la carte de la sexualité, donc qui peut représenter la sexualité en elle-même. Mais bon, là, vu qu'on n'a pas vraiment de domaine bien précis, cette carte invite tout simplement à profiter des moments du plaisir, du présent, pardon, des moments du présent, à profiter de ce que la vie nous offre, à succomber aussi un petit peu à ses envies. Ensuite, nous avons la carte de la fécondité, alors qui va très bien avec la carte de la naissance tout à l'heure. Donc là, ça confirme vraiment que il y a quelque chose vraiment qui prend forme, il y a quelque chose de nouveau aussi qui commence. Alors, ça peut concerner tous les domaines, ça peut concerner... Alors, si vous êtes déjà en couple, on peut parler notamment de grossesse, de naissance. Si vous êtes célibataire, on va parler de nouvelles rencontres, de rentrer dans une nouvelle relation. Au niveau professionnel, on va vraiment parler de l'élaboration d'un projet, de la mise en place vraiment de quelque chose de ce côté-là, de créativité et de productivité. Et c'est possible aussi que cette chose
qui vient à vous va permettre justement de commencer quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons la carte, nous avons la carte de l'échec. Alors, c'est bizarre parce qu'on a vraiment des cartes très positives et là, tout d'un coup, on a une carte assez négative. Donc, alors, sans parler pour le futur, cette carte peut notamment représenter, alors si vous êtes notamment, comme le disait cette carte tout à l'heure, à ressasser le passé, peut-être que vous repensez à une situation qui s'est mal terminée. Ça peut être un projet professionnel qui n'a pas abouti, ça peut être une relation sentimentale qui s'est terminée par une séparation, par un divorce. Donc on est notamment dans les erreurs du passé. Et cette carte qui vous invite à faire un travail sur vous et à justement repenser un petit peu à ce qui s'est passé, sans non plus s'attarder dessus, vous permettra sûrement justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, cette carte peut représenter également des difficultés passagères dans lesquelles vous êtes actuellement. Peut-être que certains se retrouvent un petit peu dans une impasse, mais il y a quand même la carte de la fécondité et du cadeau, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va finir par sortir de cette situation. Et nous avons la carte du changement. Donc voilà, donc c'est bien en lien avec ça, c'est repenser peut-être à des erreurs passées et justement de faire ce travail d'introspection, de voir vraiment ce qui vous motive, ce à quoi vous avez envie, permettra de changer des choses et déjà de changer votre façon à vous de voir les choses ou d'entreprendre les choses, va permettre aussi peut-être un changement au niveau vraiment intérieur, au niveau émotionnel. Mais quoi qu'il en soit, alors surtout aussi par rapport à cet événement qui arrive, qui est assez positif et la fécondité, il y a pour certains, si vous êtes vraiment dans cette notion de changer quelque chose dans un domaine bien précis de votre vie, les changements sont là et les changements vont vraiment pouvoir s'effectuer. C'est-à-dire qu'on va vraiment passer à quelque chose de totalement différent. On peut également parler de changements soudains qui irait très bien avec cette carte, puisqu'on parle ici là d'un cadeau qui arrive un petit peu comme un don du ciel, un peu comme une providence. Donc, ça peut être tout simplement une bonne nouvelle aussi qui arrive. Et cette chose qui va arriver à vous va enclencher directement derrière du changement. Donc là, à vous de voir dans quel domaine de votre vie vous êtes dans l'attente de quelque chose pour que ça puisse évoluer. On va recouvrir avec les rêves enchantés. Une carte qui s'en va. Alors, à la coupe déjà. Donc, on a la carte 12, les oiseaux. Donc, on va parler ici de communication, de nouvelles qui arrivent. Comme je disais tout à l'heure, justement, alors, vous pouvez avoir un cadeau ou vous pouvez... ça peut être tout simplement des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui arrivent et qui pour vous sont un petit peu comme une providence, comme un cadeau, parce que peut-être que ce sont des nouvelles qu'on attendait depuis longtemps. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent et il y a la communication aussi qui est mise en avant. Voilà, et alors vous avez les deux cartes avec les oiseaux, la chouette aussi qui parle justement voilà, de communication, d'échange. Donc, cette chose qui va arriver va sûrement donc enclencher le changement et vous serez donc amené à, notamment si vous avez des projets personnels, professionnels, sentimentaux, vous allez être amené vraiment à, voilà, à discuter, à exposer vos envies de changement, vos projets. Donc, la communication sera bien là pour vous, les Sagittaires. J'en fais tellement que je ne sais plus trop où j'en suis. Allez, on y va, on va recouvrir. Alors, sur la carte du cadeau, nous avons la femme. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente tout simplement, ou bien ce cadeau ou cette bonne nouvelle qui va arriver par le biais d'une femme ou est en lien. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes en attente de nouvelles d'une femme, c'est en lien avec cette femme. Si vous attendez des nouvelles au niveau administratif, des papiers, des documents,
c'est possible que ces nouvelles vous soient apportées par une femme. Et il y a également la notion de peut-être de je sais plus trop ce que je voulais dire. Quoi qu'il en soit, c'est voilà, c'est en lien avec une femme. Donc, les nouvelles qui arrivent ou le cadeau qui va être fait ou la main tendue, tout simplement, a de fortes chances de venir d'une femme. Et si ça ne vient pas d'elle, peut-être que ce sera une femme qui sera à l'origine du cadeau que vous allez recevoir ou à l'origine des nouvelles que vous allez tout simplement recevoir. Alors, très 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 belle carte. On a la carte du soleil. Donc, c'est vraiment pour moi des bonnes nouvelles qui arrivent. Déjà, parce qu'il y a la fécondité, le changement derrière, et il y a le soleil. Donc là, on parle vraiment de joie, de bonheur. Peut-être aussi que certains, ça va être un cadeau ou des nouvelles par rapport à une situation qui était vraiment bloquée et qui va vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par la suite. Et qui va vous procurer vraiment beaucoup de joie, de plaisir et de bonheur. Ensuite, nous avons la carte 36, donc c'est la protection et elle arrive sur la fécondité. Donc vraiment, si vous avez des projets, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, personnel, tout ce que vous allez entreprendre sera protégé. Donc ça veut dire que vous partez dans la bonne direction et que les projets que vous avez sont prometteurs. Très beau tirage pour l'instant. Alors, ben, écoutez, ça va très bien à ce que je dis. Sur la carte de l'échec, on a le cercueil. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau derrière. Donc, comme on le disait, si vous avez connu une période d'échec ou si vous ressassez un peu le passé par rapport à une situation qui s'est mal terminée, voilà, ça va prendre fin. Ou alors, il est temps pour vous de mettre un terme à cette notion, à ce sentiment d'échec, notamment en effectuant ce travail sur vous. Mais si vous avez été ces derniers temps dans une passe assez difficile, qui a peut-être même un petit peu perduré dans le temps, on vous dit clairement que cette période prend fin. Et cette période prend fin sûrement parce qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive et qui va vraiment tout chambouler. Donc au final, la seule carte négative ne l'est pas tant que ça. Et nous avons la carte numéro 4, donc le foyer, la maison, qui arrive sur la carte du changement. Donc, quelle que soit la nouvelle qui arrive, quels que soient les changements que vous avez décidé d'entreprendre, ça aura un impact sur votre foyer, sur votre vie personnelle, sur votre vie familiale. Alors, si c'est au niveau professionnel et que vous vous lancez dans un nouveau travail ou que vous devez déménager pour commencer quelque chose, si au niveau sentimental, vous vous lancez dans une nouvelle relation ou que vous décidez de vous installer aussi avec votre partenaire, forcément, ça aura un impact. Et cette carte montre également, elle va très bien avec la protection, que voilà, qu'on n'est pas seul, qu'on est entouré, que si on a des situations un peu compliquées, on peut compter sur les autres parce qu'il y a le soutien, aussi la notion de soutien qui est là. Et donc, on termine en recouvrant avec les 77. C'est plutôt pas mal, hein, les Sagittaires, pour vous, là. C'est pas le cas de tout le monde, hein, parce qu'il y a les énergies de la dernière pleine lune qui sont encore là et qui vont encore traîner un petit moment pour certains signes. Donc, vous pouvez vous estimer chanceux. Allez, on va couper. Donc, à la coupe, on a la carte 57, savoir et connaissance. Donc, notamment, si vous avez des projets au niveau professionnel, voilà, comme dit, quelque chose qui est en préparation, qui est en train de se mettre en place. Il y a nécessité, peut-être pour certains, voilà, d'en apprendre encore, peut-être de repartir dans des études, dans une formation ou dans un stage pour que ce projet puisse mûrir. Si c'est dans le domaine sentimental, nécessité d'apprendre à connaître la personne avec qui on est, peut-être pour pouvoir évoluer de manière plus sereine. Et nous avons la carte 44,
Donc, qui parle là, alors au sens propre, de naissance, d'enfant, de bébé, tout simplement, mais ça peut également se rapporter à euh, la notion un petit peu de l'innocence liée à la jeunesse ou à l'adolescence. Cette carte indique également qu'il y a la notion de grandir au niveau spirituel, vraiment au niveau intérieur. Et c'est également la notion, quand on est bébé, hein, on évolue, on grandit, on apprend des choses. Donc, ça accentue la notion d'apprentissage. Donc, il y a vraiment nécessité, si vous avez un projet bien particulier, de vraiment travailler dessus et d'avant de vous lancer, de vraiment savoir dans quoi vous partez et avoir vraiment tous les aboutissants pour pouvoir vous lancer de manière un peu plus sérieuse. Allez, on va décidément, on recouvre. Regardez, la carte qui est tombée, c'est la même. Hein. Donc, nécessité aussi, hein, comme on disait tout à l'heure avec cette carte, d'en apprendre un peu plus sur soi-même déjà, pour savoir vraiment ce qui nous manque, ce dont on a envie. Donc un gros travail d'introspection à faire là aussi, les Sagittaires. Allez, on recouvre. Donc on a la carte 40. Donc la carte 40 qui est quand même une très belle carte. Donc on parle encore là de cadeaux, de dons. Et vous l'avez déjà ici. Donc, cette notion-là est renforcée. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, les Sagittaires, et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, qui va vraiment vous permettre de changer quelque chose dans un domaine bien précis de votre vie, et qui va vraiment enclencher ces changements. Donc, une belle surprise pour vous, les Sagittaires. Ensuite, nous avons la carte numéro 11. Alors, la carte numéro 11, c'est quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête de façon brutale. Alors, pour certains, ça peut être une relation. Une relation qui prend fin, mais au final, une relation qui prend fin, mais qui vous amènera, avec le soleil, hein, vers une relation peut-être plus épanouissante ou une relation où vous pourrez vraiment vous exprimer tel que vous êtes et être vous-même. On parle un petit peu de... Alors, au niveau sentimental, on peut également parler de triangulaire. Peut-être que certains et certaines sont au niveau sentimental dans une situation un petit peu indélicate. Et là, on vous dit clairement voilà, que ça peut engendrer un petit peu le conflit, notamment le conflit intérieur. Hein. Ensuite, nous avons la carte 58 sur la fécondité et sur la croix. Alors, la carte 58, c'est la joie. La joie, la prospérité, l'abondance et voilà, sur quelque chose de nouveau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ce que vous allez entreprendre, quel que soit le domaine qui vous concerne, c'est protégé. Donc, ça va évoluer de manière positive et en plus de ça, ça vous procurera vraiment beaucoup de joie et un bien-être vraiment total. Euh, euh, les choses, quoi qu'il en soit, les choses vont avancer et les choses vont avancer de manière positive. Ensuite, nous avons la carte numéro 30 sur l'échec et donc sur la fin des échecs. Et cette carte, hein, vous voyez, hein, il y a un trèfle, il y a une étoile, il y a tout ce qui ramène un petit peu à la chance. Aux heureuses coïncidences. Un petit peu des coups de chance, un coup de chance, une chance providentielle qui accentue avec la carte qu'on avait tout à l'heure de la tétine à la coupe plus la carte du cadeau. Il y a vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui va arriver dans votre vie et qui va vraiment enclencher quelque chose et permettre vraiment un changement ultra positif pour vous, les Sagittaires. Et on termine
avec la carte 67. Alors, la carte 67 qui, elle, représente, vous le voyez, une clé. Donc, la clé qui indique une solution, une ouverture. Donc, forcément, sur le changement, s'il y a un changement qui intervient, s'il y a une surprise qui arrive, et que ça enclenche le changement, ça va ouvrir, ça va ouvrir les perspectives. Vous allez avoir des opportunités, vous allez pouvoir peut-être avoir aussi le choix entre diverses directions à prendre. Mais voilà, c'est vraiment cette notion aussi de clé d'ouvrir et fermer, c'est-à-dire que voilà, avec ce qui vous arrive, le champ des possibles est ouvert. Et cette carte montre également le soutien. Voilà, vous avez été, s'il y a vraiment une solution qui trouve une solution, s'il y a vraiment un problème qui trouve solution, c'est parce que aussi vous avez peut-être aidé, vous avez été soutenu. Vous ne vous êtes pas battu tout seul. Donc là, vraiment, pour vous, les Sagittaires, le message est clair, hein. Donc on travaille sur soi, on évite de ressasser le passé ou de se focaliser sur les échecs du passé. Euh, on va vraiment chercher au plus profond de soi ce dont on a envie, ce qui nous motive. Et il y a ce coup de chance quand même, hein, ce coup de chance qui arrive durant cette phase de pleine lune. Et ce coup de chance qui va, mais alors tout déclencher et faire évoluer les choses de manière ultra positive, je le répète. Donc très très beau tirage pour vous là, les Sagittaires. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds sans problème. Vous pouvez également partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. En attendant, les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!